Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour votre temps de méditation quotidienne ici à l'Église M. Alors on a, comment dire, un joli texte devant nous aujourd'hui, non? Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens, hypocrites! Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Si vous prenez votre petit déjeuner, bon appétit. Le Seigneur met en garde les foules et les disciples contre la manière d'agir des scribes et des pharisiens. Oui, il l'a déjà fait dans les premiers versets du chapitre, mais là, il enfonce encore le clou. Leur conduite était en contradiction totale, absolue, avec la loi qu'ils enseignaient au peuple. Et ce texte m'a inspiré cette petite réflexion. Je me suis dit, nous avons parfois un rapport un peu particulier à la vérité, non ? On arrive parfois à se convaincre qu'une demi-vérité n'est pas un mensonge. Or, il nous faut bien réaliser que les mensonges construisent des murs autour de nous, que l'amour a du mal à percer. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent recevoir notre amour s'ils pensent qu'on les connaît vraiment. Voilà ce qu'on se dit. Ah, mais s'ils me connaissaient vraiment, est-ce qu'ils m'aimeraient encore ? Les murs que nos mensonges parfois sur notre vie construisent autour de nous empêchent de recevoir la grâce de ceux qui nous entourent. Des personnes qui nous apprécient sans aucun doute en dépit de ce que l'on fait, qui nous aiment même si parfois on fait des bêtises. Exemple, si mes enfants font des bêtises, même des grosses bêtises, je préfère qu'ils me disent tout et ainsi pouvoir faire preuve de grâce envers eux. Et je crois que Dieu agit finalement de la même manière envers nous. Jésus a toujours été plus préoccupé par les gens qui faisaient semblant de ce qu'ils étaient, plutôt que par ceux qui ne faisaient rien de très très bien. Il a agi avec compassion envers les gens qui reconnaissaient leurs erreurs. Et si on regarde bien, quand on regarde tout l'entourage de Jésus, les personnes qu'il rencontre, on se rend compte que Jésus était entouré de personnes qui ne faisaient pas tout parfaitement et qui ont raté le but à un moment ou à un autre dans leur vie. Et je crois que ça, si l'Évangile nous montre ça, ce n'est pas une coïncidence. Jésus cherche des gens comme vous et moi, capables de comprendre la vérité, c'est vrai, mais des gens qui sont prêts à reconnaître aussi leur besoin absolu du Seigneur. Quand nous échouons, Jésus veut que nous sachions qu'il nous aime encore et toujours. Il l'a fait avec les pécheurs qu'il a rencontrés dans l'Évangile, il le fait avec nous encore aujourd'hui, et je pense qu'il veut que nous l'entendions encore, même dans vos échecs, peut-être plus encore dans vos échecs, je serai avec vous dans votre avenir. On se trompe, tous et toutes parfois. Je crois qu'il nous faut apprendre à ne pas nous cacher parce qu'on a fait une bêtise ou parce qu'on a échoué. Gardez les pieds sur terre. Laissez Jésus entrer dans votre échec avec vous. Peut-être partagez-le, pas avec tout le monde, mais avec des personnes de confiance et regardez ce qui se passe. Question dérangeante ce matin. À quoi votre vie ressemblerait-elle si vous sortiez complètement de votre cachette et que vous réalisiez qui vous êtes vraiment aux yeux du Seigneur Jésus? Que vous soyez bénis aujourd'hui et aidés dans cette étude de vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Belle journée à tous et à toutes.